Après avoir fait l'activité sur les variations d'une fonction avec le triangle, nous avons fait des tableaux de variation et nous avons eu l'intuition d'une fonction croissante et décroissante. Voici la définition. Donc on considère une fonction définie sur un intervalle i. On dit que la fonction est strictement croissante sur i si pour tout x appartenant à i et pour tout x' appartenant à i, tel que x est inférieur à x', alors f de x est inférieur à f de x'. Les images sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents. Donc c'est un peu difficile à voir, donc je vous ai fait un exemple. J'espère qu'on va le voir très vite. Voilà. Exemple de fonction croissante sur un intervalle. Ici, f est croissante sur l'intervalle moins 3, 5. Pour tout x sur l'intervalle inférieur à x', donc voilà x, voilà x', voilà le point d'abscisse x, le coordonnée x, f de x, x', f de x'. On voit que, et c'est la définition de la fonction croissante, l'image de x est plus petite que l'image de x'. Donc pour tout x inférieur à x', f de x est inférieur à f de x'. Les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Et puis une définition sur le même type d'une fonction strictement décroissante. Pour tout x appartenant à i, pour tout x' appartenant à i tel que x est inférieur à x', alors f de x est supérieur à f de x'. On voit qu'on a changé l'ordre, hein, x inférieur à x', mais f de x supérieur à f de x'. On dit que les images sont rangées dans l'ordre inverse des antécédents. Et donc on a une fonction décroissante. Mais un petit dessin serait largement mieux. Alors, voici donc un exemple de fonction décroissante, donc définie sur l'intervalle moins 3, 5. Et on voit que pour tout x sur l'intervalle, pour tout x' sur l'intervalle plus grand que x, eh bien f de x est plus grand que f de x'. Donc x est plus petit que x', f de x est plus grand que f de x'. Les images sont rangées dans l'ordre inverse des antécédents. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est définir un tableau de variation, dresser un tableau de variation. C'est un résumé des variations présentées dans un tableau. On indique sur quel intervalle la fonction est croissante, sur quel intervalle elle est décroissante, et les images des points particuliers où elle change de sens de variation, qui sont les extrémums locaux. Alors, là aussi, je crois que j'ai une petite animation. Alors, elle est où ? La voilà. Donc dans excusez-moi, celle-ci, nous avons une courbe représentative de fonction. On veut avoir le tableau de variation de la fonction. Premièrement, on lit l'ensemble de définitions de la fonction. Donc la fonction est définie sur l'intervalle 1, 2 et 3. Donc en x, donc, le tableau de variation se présente deux lignes. Une ligne pour x, l'axe des abscisses, une ligne pour les variations. La fonction est décroissante sur l'intervalle moins 2 jusqu'à moins 1. Donc en x sur l'intervalle moins 2, moins 1. Et dans la deuxième case, on met une flèche qui descend. On marque maintenant l'image de moins 2. L'image de moins 2 fait 4. Et l'image de moins 1, l'image de moins 1 est égale à 0. Ensuite, la fonction est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, entre moins 1 et 1, on a une fonction croissante. On met une flèche qui monte. Et puis, on met une image de 1. L'image de 1, ça fait 2. Enfin, la fonction est décroissante sur l'intervalle 1, 3. Une flèche qui descend entre 1 et 3, pour x compris entre 1 et 3, et on met l'image de 3 qui fait 0. Alors on a des extrémums locaux. Donc 4 est un extrémum local, tout comme 2, ce sont les hauts des montagnes. Et puis 0 sont les minimums locaux. Parmi les maximums locaux,
il y en a un qui est plus grand, c'est 4. On va le définir tout à l'heure, c'est le maximum de la fonction. Nous avons et donc, le minimum de la fonction, soit f une fonction définie sur un intervalle i, le minimum m de la fonction réalise deux conditions. Premièrement, ce minimum est atteint. Il existe une valeur de l'intervalle pour laquelle l'image vaut m. Donc on dit il existe x0 appartenant à i, tel que f de x0 est égal à m. Et puis, deuxième condition, il faut que toutes les valeurs soient supérieures ou égales à m. Donc pour x0, ça vaut m, mais pour les autres, toutes les valeurs de f de x doivent être supérieures ou égales à m. Donc on dit alors que le minimum est m et qu'il est atteint pour x0. Il est atteint comme la tarte. J'ai faim, moi. Alors, le maximum de la fonction, c'est la même idée. On a une fonction définie sur un intervalle i. Le nombre m maximum de la fonction doit réaliser deux conditions. Premièrement, il est atteint pour une valeur x0. Donc il existe un nombre x0 de l'intervalle pour lequel l'image vaut grand M. Excusez-moi, je me suis trompé dans mon voilà, c'est grand M. Et pour tout x0 appartenant à i, f de x est strictement inférieur à grand M. Donc j'ai une petite bourde ici, c'est grand M. On dit alors que le maximum, les copier-coller, il faut s'en méfier, le maximum est m et qu'il est atteint pour x0. Donc voilà un exemple, j'ai tracé une courbe représentative de fonction. Et puis ici nous avons des hauts et des bas de courbe. Donc ça s'appelle les minimums locaux. Donc sur un intervalle, si je considère par exemple ce point-là, c'est le point le plus haut de la courbe quand x est compris entre moins 1 et 2. On dit que c'est le maximum de la fonction sur l'intervalle moins 1, 2. Mais la fonction est définie sur moins 2, 3. Eh bien, en fait, ce n'est pas le maximum de la fonction. Le maximum, c'est 2,7. Il est atteint pour x égale moins 2. Pareil, ici on a un minimum local, un autre minimum local, mais parmi ces deux minimums locaux, eh bien, le plus petit, c'est moins 0,3, c'est le minimum de la fonction. Voilà, comment on peut trouver les extrémums d'une fonction? À l'aide de la courbe, donc on cherche les points les plus bas et les plus hauts de la courbe, ou à l'aide d'un tableau de variation, on considère les différents minimums locaux, et puis on détermine le plus petit, le maximum local, et on détermine les maximums locaux, et on détermine le plus grand. Et puis, à l'aide d'une formule, alors là c'est un petit peu plus compliqué, on verra des exercices un peu plus tard pour trouver le minimum. On démontre par exemple que f de x est toujours supérieur à m, et il y a une valeur pour laquelle ça vaut m. Donc voilà, le cours est terminé. Vous pouvez voir les vidéos d'Yvan Monca, je vous en mettrai d'autres qui sont intéressantes aussi, et puis vous pouvez faire les exercices. La définition de la fonction croissante, de la fonction décroissante, c'est quelque chose d'assez subtil, mais de très utile. Voilà, à bientôt. Donc,